Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui, je viens vous présenter une recette sucrée, très facile à réaliser, la recette du cake aux noisettes. Alors, pour réaliser cette recette, vous aurez besoin des ingrédients suivants. 180 g de farine tamisée, 130 g de beurre coupé en petits morceaux, à laisser à température ambiante au moins une demi-heure avant de commencer la recette. 130 g de sucre roux, 130 centilitres de lait, 120 g de noisettes que j'ai mixées, que j'ai rendues en poudre, une demi-cuillère à café de cannelle, 4 œufs et un sachet de levure chimique de 11 g. La liste complète détaillée des ingrédients se trouve en barre d'informations ci-dessous, comme d'habitude. Alors, première étape, dans un saladier, on va verser la levure, la farine, la noisette en poudre, et puis la cannelle. L'équivalent d'environ une demi-cuillère à café de cannelle. Voilà. Et on vient mélanger donc les poudres ensemble. Et on va laisser de côté. Très bien. On va passer à un deuxième saladier. Alors, dans un deuxième saladier, on va y verser le beurre. Et le sucre. Et on va venir mélanger le tout ensemble. Alors, on mélange le beurre et le sucre jusqu'à obtenir une espèce de crème. Donc le beurre, il faut qu'il soit bien ramolli. Donc je réalise cela et on se retrouve juste après lorsque le beurre sera bien ramolli. Voici donc ce qu'on obtient, vous voyez, le sucre et le beurre. Donc ça fait comme une crème. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va rajouter les œufs l'un après l'autre. Voilà, premier œuf. On le rajoute. On l'incorpore, on mélange bien, tout doucement. Et on recommence jusqu'à épuisement des œufs. Donc on fait ça pour chacun des œufs. Donc là je le fais à la spatule, mais je pense que je vais voir. Peut-être que je vais prendre le fouet. Pour l'instant je continue à la spatule. Voilà, je réalise ça pour chacun des œufs. Ce qui est important, c'est de mélanger après chaque ajout d'œuf. On met un œuf, on mélange, on l'incorpore bien. Ensuite on rajoute le deuxième. On l'incorpore bien. Ensuite le troisième, jusqu'au quatrième. Donc là, j'ai retiré la spatule. Je pense que je vais terminer au fouet. Donc maintenant, on rajoute le deuxième œuf. On vient fouetter. Pour que ce soit bien homogène avant de rajouter le troisième œuf. Voilà, on rajoute le troisième œuf. On fouette de nouveau. Et on finit avec le quatrième œuf. Voilà, je l'incorpore, je fouette bien et on se retrouve juste après. Et voici ce qu'on obtient avec le quatrième œuf intégré. On rajoute à ce stade-là le lait. Voilà.
Et maintenant, on va rajouter petit à petit les poudres. Petit à petit, on le fait. Allez, on commence comme ça et on mélange. Alors, je commence au fouet, puis je vais finir, je pense, à la spatule. Hein, parce que la pâte, elle va devenir un peu compacte au fur et à mesure. Alors, je termine d'intégrer le tout pour que la pâte soit bien homogène et on se retrouve juste après. Voici donc ce qu'on obtient. Vous voyez, la pâte, elle est bien homogène. Donc là, j'ai pris la spatule, j'ai retiré le fouet. Et maintenant, je vais prendre un moule à cake, un grand moule à cake. Le mien, je crois qu'il fait 27 cm environ de longueur sur 7-8 cm de largeur. Je vais bien le beurrer et le fariner et on se retrouve juste après. Voici donc le moule bien beurré et fariné. Maintenant, ce que je vais faire, je vais verser la pâte à l'intérieur et on se retrouve juste après. Et en parallèle, je vais préchauffer le four à 160 degrés chaleur tournante. Voici donc notre cake prêt à enfourner. Donc dans un four préchauffé à 160 degrés chaleur tournante, on va le mettre au four pendant environ 1 heure. Je vous donnerai le temps exact à la sortie du four. On se retrouve donc dans 1 heure. Voici donc notre cake aux noisettes à la sortie du four. Donc il a cuit exactement 55 minutes à 160 degrés, chaleur tournante. Mais écoutez, on va attendre qu'il refroidisse un peu avant de le démouler et on va pouvoir le servir. On arrive donc au bout de cette vidéo, j'espère que la recette vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker les recettes que vous appréciez et activer la petite cloche pour être sûr de ne pas rater les prochaines recettes. Bye bye!